Alors je sais, je vous ai dit que je me contenterais de mon vieil iPad Air dans la dernière vidéo, mais que voulez-vous, j'étais tout simplement trop impatient de tester une tablette sous Chrome OS. Et oui, je viens tout juste de récupérer la première tablette sous Chrome OS, bien avant l'arrivée de la Pixel Slate dans les prochains mois, la Acer Chromebook Tab 10. Vous regardez Nightech et ceci est la première vidéo réalisée en collaboration avec le site mychromebook.fr, le site numéro 1 pour tout ce qui est de l'actualité des Chromebooks. Allez, on va tester tout ça. Alors à première vue et rien qu'en regardant la boîte de la tablette, on se rend compte qu'on a bel et bien affaire à un appareil destiné au marché de l'éducation. L'unboxing est similaire à celui de la plupart des ordinateurs Acer ou Asus, avec une boîte en carton un peu cheap, mais respectueuse de l'environnement, donc c'est quand même globalement positif. La tablette en elle-même, elle est un peu différente, entièrement en plastique, un peu épaisse. Elle tranche franchement avec les iPads que l'on a connus ces dernières années qui ne jurent que par la finesse. Du plastique certes, mais du plastique de qualité, on retrouve absolument aucun flex dans cette tablette, aucun craquement, tout est solide, tout paraît bien plein, et cette Chrome Tab est vraiment loin de faire cheap, d'autant que le plastique à l'arrière ne prend pas les traces de doigts et assure une bonne prise en main. On retrouve un unique port USB-C pour la charge et le transfert de données en bas de la tablette, signe que cet appareil a vraiment vocation à être une simple tablette, pas un ordinateur. Un port micro SD sur la tranche gauche accompagné des boutons de volume on-off, des haut-parleurs stéréo en haut et en bas de la tablette. Les haut-parleurs sont d'ailleurs plutôt efficaces, il manque un peu de volume certes, mais le rendu est détaillé, on ressent bien la stéréo et ils conviendront à la totalité des usages, sauf à la musique bien sûr. Après, ce qui va vraiment vous faire plaisir avec cette tablette, c'est l'écran. Une dalle de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 par 1536 pixels, la même résolution qu'un iPad donc, ça fait vraiment plaisir. À aucun moment je me suis dit que je préférais un autre écran, l'écran de mon iPad. Sur ce point, c'est vraiment une belle réussite. Les couleurs ne sont pas exagérément saturées, la luminosité maximale est excellente, et la minimale également. Il n'y a donc vraiment rien à signaler avec cet écran, c'est une belle réussite. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est ce que cet écran affiche, c'est Chrome OS sur une tablette. Pour le moment, on est au tout début de l'utilisation de Chrome OS sur ce type d'appareil, et il faut avouer que ça reste un peu bancal à l'heure actuelle. On retrouve à la base de tout Google Chrome, sauf qu'ici, contrairement aux tablettes Android, on a droit à une version complète du navigateur avec toutes les extensions et usages que vous connaissez et appréciez déjà. En soi, rien que pour ça, cette tablette est vraiment intéressante, et cette partie-là, toute l'expérience de Google Chrome en soi, est particulièrement réussi, malgré quelques petits défauts d'affichage sur la suite Google Docs par exemple. La partie qui pêche un petit peu, c'est l'expérience du Play Store. Toutes les applications tournent comme sur une tablette Android, nous dirons donc que tout est fonctionnel, malgré le manque d'optimisation d'affichage de certaines applications qui tirent pas parti de la grande taille d'écran des tablettes. L'avantage de Chrome OS, c'est qu'on possède un vrai multitâche en fait. Une application en arrière-plan continue de fonctionner même si elle n'est pas affichée. C'est vraiment un point fort pour être productif et efficace avec son appareil, et de manière générale, Chrome OS permet effectivement de faire de la productivité légère, que ce soit de la rédaction, du codage ou de la retouche photo. En fait, ici, le fait que ce soit une tablette rend la retouche photo, le graphisme ou encore le dessin franchement agréable. Après, j'ai pas tenté l'expérience, mais tous les fanats d'informatique apprécieront sans doute la future compatibilité Linux proposée dans les paramètres. Pour le travail de développeur, ça doit être franchement intéressant, de même que pour le grand public en fait, pour utiliser des logiciels Linux qui sont franchement répandus. En fait, là où Chrome OS a encore du mal aujourd'hui, c'est dans l'optimisation générale du système, particulièrement pour les tablettes. Bon, déjà la tablette a du mal à comprendre quelle est une tablette, hein. Si vous regardez l'interface du système est plutôt pensée encore aujourd'hui pour des ordinateurs, mais c'est surtout dans les réglages où c'est flagrant. On fait référence à l'appareil comme étant effectivement un ordinateur et non pas une tablette. Mais surtout, le manque d'optimisation est assez flagrant en termes de performance. Comme je vous l'ai dit, sur Chrome OS, on a droit à un véritable multitâche, sauf que les applications Android ne sont pas vraiment pensées pour ça. Du coup, les ralentissements arrivent très vite dès lors que vous avez plusieurs applications Android ouvertes. Ce n'est pas le cas pour tout ce qui est de Chrome. Tout est réactif au sein du navigateur et vous pouvez sans problème avoir plusieurs onglets ouverts. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faudra donc penser à fermer les applications que vous n'utilisez pas en arrière-plan. Alors certes, vous allez me dire que c'est également sans doute dû au fait que cette tablette n'a pas un hardware de folie. On retrouve une puce ARM Rockchip avec 2 cœurs A72 haute performance et 4 cœurs A53 basse consommation, le tout épaulé par 4 Go de RAM. En plus, à côté de ça, on retrouve simplement 32 Go de mémoire eMMC, donc c'est une mémoire qui est assez rapide, mais elle a tendance à rapidement se dégrader avec le temps. C'est du hardware qui devrait suffire à faire tourner Chrome OS de manière fluide, et c'est pas toujours le cas. Il y a pas mal de petits lags à l'affichage et de ralentissement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est dû à l'optimisation logicielle de Chrome OS. En termes de performance pure dans un jeu par exemple, la tablette est étonnamment à l'aise, même dans les jeux gourmands, mais elle a du mal à afficher le home screen de façon fluide. Étant donné que la tablette est aujourd'hui bien plus fluide qu'elle ne l'était à sa sortie en juin, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un souci d'optimisation logicielle plutôt qu'un souci de hardware. Après, je pense surtout qu'avec l'arrivée de la Pixel Slate de Google, qui montre bien l'implication de Google dans le fait d'adapter Chrome OS
aux tablettes, on devrait voir arriver plus de fonctionnalités, plus d'éléments d'interface qui vont être en accord avec la philosophie d'une tablette. Autre petite spécificité hardware de cette tablette, elle est livrée avec un stylet Wacom EMR. Donc c'est un stylet qui détecte les différents niveaux de pression et qui ne nécessite aucune batterie, un peu à l'image des Galaxy Note qu'on avait à l'époque. Il s'agit en fait d'un bête stylet sans aucun bouton. Il est très précis, mais il a une petite latence qui peut être gênante pour le travail de précision. Après, il est franchement excellent dans la détection des niveaux de pression. Vous le savez sans doute, c'est une tablette qui vise vraiment très fortement le marché de l'éducation et notamment des jeunes enfants. Et je trouve qu'étant donné la présence du stylet, la facilité d'usage du logiciel et le côté vraiment résistant de la tablette, elle est parfaite pour ça. D'autant que avoir une tablette résistante, ça fait quand même plaisir quand on connaît la fragilité des téléphones à l'heure actuelle par exemple. En plus, niveau autonomie, la tablette peut parfaitement tenir une journée de cours intensive avec 9 heures d'autonomie promise par Acer, qui sont effectivement une promesse tenue. Je tiens plus ou moins 9 ou 8 heures, donc c'est franchement agréable à utiliser. Ça veut dire que vous pouvez compter sur une tablette qui dure une petite semaine d'utilisation basique et c'est cool. Après, honnêtement, vu l'épaisseur de la tablette, une batterie de 4500 mAh, c'est pas si énorme que ça, je trouve. Acer aurait sans doute pu faire mieux, mais bon, on va pas se plaindre. Niveau concurrence, bon, vous savez que vous pouvez acheter cette tablette ou un iPad basique ou une Surface Go, qui est vendue à peu près 350 € sur Amazon à l'heure actuelle. Et honnêtement, bah déjà, au niveau de l'iPad, la question se pose même pas, hein. Si vous avez déjà un iPhone ou un MacBook, allez tout de suite acheter un iPad. Franchement, je sais pas ce que vous attendez. Après, pour le Surface Go, bah ça dépend vraiment de votre usage. Si vous cherchez quelque chose qui peut remplacer un ordinateur, achetez la Surface. Mais la Surface Go n'offre pas la meilleure utilisation en tant que tablette, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'application dans le Windows Store. La Acer Chromebook Tab 10 est vraiment meilleure pour l'usage en tant que tablette, mais elle est moins agréable pour tout ce qui est de productivité. Donc à vous de voir ce que vous faites passer en priorité. Bref, pour conclure, c'est une tablette qui, en l'état actuel des choses, n'est pas excellente. Elle a trop de petits défauts, de petites imperfections pour ça. Mais en fait, elle est vraiment vouée à s'améliorer et je pense que c'est quand même un concept très prometteur, une tablette sous Chrome OS. Et oui, Chrome OS, c'est aussi la certitude d'avoir des années de mises à jour fournies directement par Google et des mises à jour régulières. Ça change franchement d'Android et ça fait du bien. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo où je me concentrerai sur les possibilités créatives et productives qui sont permises par cette tablette et par Chrome OS en général. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de la sortie de cette prochaine vidéo. Comme d'habitude, laissez un j'aime, mettez un commentaire, ça m'aide énormément, ça me fait plaisir de dialoguer avec vous et puis ça fait grandir la chaîne, c'est super sympa. Bref, c'est tout pour cette fois les gars, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et bah je vous dis à la prochaine j'espère. Allez, salut les gars.